Jérôme Lassaude nous reçoit chez Melcon. Comment ça va, Jérôme? Bonjour Nicolas, ça va très bien? Oui. Merci de nous recevoir. C'est ton deuxième chez vous ici ou à peu près, en tout cas pour les prochains mois. Exactement, oui. On va expliquer les origines de Melcon. C'est une entreprise qui a su se démarquer particulièrement ces dernières années. Ça a commencé comment? Écoute, initialement, c'est une compagnie un peu de commerciale, industrielle, de gros béton, dans le fond, béton polymère, béton époxy. Avec les années, ça nous a amené à faire différentes constructions, plus côté énergétique par rapport au béton, ce qui nous a amené au coffrage isolant. D'ailleurs, le projet ici est tout en coffrage isolant. Oui, justement, on va expliquer aux gens ce que ça veut dire, parce que c'est une technique qui est peu utilisée, mais qui est tellement efficace, parce que c'est comme le meilleur des deux mondes, en quelque sorte. En quoi ça consiste? On a des exemples à notre gauche ici. Parle-nous de cette structure-là qui fait qu'en bout de ligne, on a les résultats qu'on va avoir ici avec succès. Bien, une construction en coffrage isolant, c'est une construction qui est toute de béton, avec un polystyrène de chaque côté, qui fait l'isolation, dans le fond. Du styromousse, là. Du styromousse, exactement. Du styromousse. On vulgarise du styromousse. Plus toxon, on va dire. Qui sert de coffrage et aussi qui sert d'isolation. Le coffrage n'est pas enlevé, donc il sert d'isolation par la suite. Quand c'est climatisé en été, par exemple, on conserve ce climat confortable à l'intérieur. Même chose en hiver. Donc, on a une économie considérable, nonobstant le coût d'opération ou le coût de construction. Jérôme, tu dirais l'économie d'électricité? L'économie d'électricité, exactement, oui. Il y a eu des calculs dans le passé par rapport à l'Agence d'efficacité énergétique du Québec qui mettait un coût de... Supposément qu'on avait un 15 d'économie à avoir par rapport au coût de chauffage, au coût de climatisation. Donc, très bien. Puis en plus, c'est surtout le confort, c'est surtout il n'y a aucune matière vivante. On a un confort, on se trouve avoir une masse thermique dans le bâtiment qui crée un environnement égal, une température égale. Partout. Donc, partout. Ça fait des murs qui sont coupe-feu. OK. Aussi, c'est vrai? C'est coupe-feu aussi à la base. Le polystyrène a un traitement ULC qui l'empêche de s'enflammer. Donc, c'est ce qui donne qui est encore mieux au niveau quand on se trouve à avoir un mur coupe-feu, un mur mitoyen, mettons, de bâtiment. Oui, c'est efficace pour l'indice sonore. Puis on fait des murs mitoyens, mettons, de bâtiments ou de condos. Donc, avec le béton et le polystyrène, avec les panneaux de gyps qui sont ajoutés, fait qu'on a une insonorisation quasi parfaite. Oui. Puis coupe-feu en même temps. Exactement, coupe-feu. Puis on n'a aucune matière vivante dans nos murs. Donc, aucune moisissure, aucun champignon. Aucune détérioration avec les années par rapport à l'eau, à l'air ou n'importe quoi. Et vous autres, vous intervenez aussi, par exemple, à Montréal, s'il y a eu, par exemple, un feu ou une bâtisse. Je pense à ces bâtisses qui sont souvent toutes collées. L'une d'elles est démolie. Vous repartez avec ça. Exactement. Et en assurant l'isolation et le coupe-feu aussi de chaque côté. C'est ça. Notre mur, on érige notre mur, puis il est à part entière en lui-même. Autrement dit, quand on part avec des murs coupe-feu, souvent, tu vois les constructions normales, c'est un mur de maçonnerie. Ensuite, tu viens de mettre l'isolation, on vient de mettre les murs. Nous, c'est que notre mur est déjà coupe-feu, déjà isolé, en béton plein. Puis on applique directement le panneau de gyps à l'intérieur et voilà, c'est réglé. C'est pas comme un crémage à gâteau, tu as 2, 3 couches. Là, c'est d'un seul bloc. Fois, exactement. Excellent. On engage Melcon à partir de quelle étape? Le sous-œuvre, on va le dire comme ça? On engage Melcon à partir du début. OK. On a un appel. Oui. Ensuite, le suivi se fait directement en partant. Ça peut être même par rapport au plan, un soutien au plan. Ensuite, à la démolition, on a nos équipements, on a nos pelles mécaniques, on a nos 12 roues, nos 10 roues. Ensuite, on va jusqu'à la sous-œuvre. Souvent, à Montréal, quand on démolit les vieux bâtiments, ils n'ont pas de fondation, donc il faut aller consolider les bâtiments voisins. Donc, on a nos équipements à nous-mêmes, avec mes employés, mes hommes. Excellent. On fait notre sous-œuvre. Ensuite, on monte les fondations avec notre coffrage isolant. Déjà coupe-feu. On érige le bâtiment, on a la structure d'acier à l'interne, d'ailleurs, structure 1557 qu'on va se rencontrer une autre journée. Bientôt, oui, c'est ça, tout à fait. On a notre structure d'acier, on fait notre structure de toit. OK. Puis ensuite, si les clients veulent, selon leur demande, leur désir, on peut gérer jusqu'à la finition, avoir un projet clé en main au final. Et ça doit être recherché beaucoup dans ce monde où tout va tellement vite. Il y a peut-être de moins en moins de temps qu'on a, corrige-moi, je suis erreur, Jérôme, mais pour rappeler plusieurs contracteurs différents ou plusieurs intervenants, plusieurs spécialistes. C'est bon de savoir, et ça revient souvent dans les commentaires des gens. Toujours. Que vous offrez le clé en main. Exactement, parce qu'on a une personne à gérer et c'est Melcon. Mais oui. Donc, on n'a pas besoin d'appeler le coffreur
ou la Exactement. structure, C'est ou ça. le couvreur, ou Oui. on appelle une personne, oui, en étant que général, mais même nous, à notre interne, en ayant nos pompes à béton, nos camions grues. Donc, on n'a pas besoin d'attendre alentour toute la masse de sous-traitants. Donc, on est Exactement. autosuffisant. Ça, C'est ce qui fait que les gens apprécient beaucoup ça. Mhm. On a une personne à gérer. Et, Voilà. puis, on n'a pas de... Comment je pourrais dire? On peut pas se défendre en disant « Ah, mais là, c'est... Non, si c'est exactement. pas présenté, il y a une seule personne à gérer, puis c'est moi. » Donc, pour Ça, c'est rassurant, exactement, j'imagine. ouais. Moi, j'entends ça, puis je me dis, ah, ça, c'est rassurant. Il y a une personne qui a les épaules larges comme ça, puis qui en prend toute la responsabilité. Puis ça aussi, ça doit sans doute être très, très apprécié de la clientèle. oui, hein? c'est ce que la clientèle... Ouais. La clientèle aime beaucoup ça, exactement. Qu'est-ce que les gens vous disent le plus à toi et aux membres de l'équipe en termes de satisfaction? Parce que la satisfaction, c'est pas pour rien que tu fais histoire de succès, Jérôme, mais c'est que le succès est là et depuis déjà plusieurs années. Qu'est-ce qui revient le plus souvent une fois que tout est construit dans l'appréciation, tu dirais, de la clientèle? Surtout? Bien, nous, on a fait notre nom à travers les années. Ça fait une vingtaine d'années qu'on existe. On a fait notre nom surtout par rapport au service. Oui, on a des matériaux différents, mais Melcon est beaucoup axé sur le service. C'est de bouche à oreille. Il n'y a pas beaucoup de publicité. Souvent, les clients reviennent. Voilà. On peut commencer un bâtiment, justement. Je vais donner un exemple. Si on fait l'entrepôt à un des clients, mais à un moment donné, dans une année ou un autre, on va faire sa maison. Ben oui, ça va être, c'est vraiment, vraiment de bouche à oreille. Mais c'est vraiment axé sur le service et sur la qualité des produits. Jérôme, ça a été un grand plaisir. Merci beaucoup. Ça m'a fait plaisir, moi aussi. Et dans quelques semaines, on se revoit pour une autre partie de la famille, on va le dire comme ça, Structure 57, dans un autre bel environnement, un autre beau projet. Merci. À très bientôt, beaucoup, Nicolas. Jérôme. Merci. À bientôt.